Qu'est-ce que les Français ont dans la tête en 2021 quand on discute avec eux au bistrot, dans la rue, dans les repas de famille? La crise, la crise, la crise. Les temps sont durs. Mais non, madame, c'est des sensations. Ou alors, vous êtes trop inquiète. Ou alors, vous faites une crise d'angoisse. De toute façon, c'est bien connu, les femmes sont guidées par leurs hormones. Des fois, les raccourcis sont un petit peu tendancieux. Voilà, donc nous, il faudrait là qu'on arrête tout ça et qu'on se dise, bon, ce n'est pas la bonne voie à prendre, prenons une autre voie. Pour Éric Zemmour, les femmes sont donc une masse homogène, hétérosexuelle, et destinée à satisfaire les besoins des hommes. Moi, je ne pense pas, à mon humble avis, en tout cas ça n'engage que moi, que ce monsieur soit de bonne influence justement pour la jeunesse. C'est une grande diversion que fait le système pour se protéger et que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mais c'est même des personnes dont on peut penser qu'ils ont quand même une certaine affinité avec l'extrême droite. Tu imagines l'odeur pestilentielle qui pouvait s'en dégager. On a tellement dépolitisé les gens que la possibilité de les manipuler, elle est extrêmement grande. Moi, j'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour mon pays d'avoir cautionné cette mascarade. Pourquoi est-ce que la douleur dite, vécue, dite, exprimée par la femme est si souvent remise en cause? Bon, c'est quand même le sujet ringard, ennuyant, puis même on veut éviter les conflits, donc on n'en parle pas. Il faut cesser avec ce système de domination-là qui est complètement archaïque. L'urgence, c'est de former une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision commune du monde. C'est le branle-bas de combat, comment ça se passe? Il faut refaire un peu d'histoire là-dessus. Enfin, faut revoir. Enfin, ça n'a pas toujours été comme ça. Je ne vous cache pas que c'est un processus qui va demander un certain temps. Ça ne va pas durer. Ça va pas durer parce qu'à un moment donné, de toute façon, on va ressortir. Au regard de ce qu'on peut entrevoir aujourd'hui, de l'actualité des tensions, je dirais, environnantes, parce que dans la société française aujourd'hui, c'est une vraie poudrière à tous les niveaux. Moi, je pense que la période qui va nous amener à l'élection présidentielle va être extrêmement agitée. Une sensation d'autant plus étrange qu'à première vue, nous sommes en démocratie. Nous pouvons élire notre président de la République, notre député, notre maire, nos conseillers régionaux. Et pourtant, il y a un malaise démocratique en France. Les plus gros actionnaires de France, ceux du CAC 40, vont se voir verser des dividendes records après avoir bénéficié d'aides de l'État. Sur l'année 2018, c'est 30% des Français qui ont connu une baisse du niveau de vie. Ces dernières années, on avait beaucoup plus entendu parler de l'État islamique, on pensait qu'Al-Qaïda était terminé. Et là, les analystes disent non, voilà, Al-Qaïda va renaître. En fait, il faut bien voir que là, quand l'État parle de ses adversaires, il parle de l'ensemble de la population. Donc, c'est l'ensemble de la population qui est soumis à cette surveillance. Et en fait, c'est l'ensemble de la population qui est maintenue dans l'opacité pour pouvoir être librement et sans entrave surveillée par l'État. Ce sont des violences policières, dans notre jargon des violences volontaires commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique, à l'endroit de personnes exilées, mais également de militants, de journalistes, d'élus. Ce climat dégueulasse, pardon pour le terme, mais qui gangrène le bien vivre ensemble actuellement en France. On a une société avec des classes dominantes qui sont plus inflexibles que jamais et qui sont bien plus prêtes demain à faire tirer sur la foule à balles réelles qu'à renoncer à ses privilèges. 8000 commerces contrôlés en 2 ans juste parce qu'ils sont suspectés d'être des commerces communautaires, ça fait quand même beaucoup. La société là va sortir mais complètement cabossée de cette crise. La France est devenue une sorte de puissance moyenne, voire médiocre. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que à l'heure actuelle, c'est l'effondrement qui menace la France. Il y a nécessité d'une remise à plat. Je ne sais pas si ça se fera dans les mois à venir ou à l'occasion des prochaines présidentielles, mais il y a un gros problème. À la fin des fins, on se demande quel est le but en fait.